Salut à tous les bricoleurs, salut, c'est Pascal de la chaîne Bricoradin. Bon, comme je vous ai déjà expliqué, on n'est pas radin, mais on va essayer d'apprendre qu'on peut faire un maximum de choses, de très belles choses même, avec un minimum de moyens, pas beaucoup d'argent, mais surtout un maximum de récup. Alors on a tous des choses qui traînent par-ci par-là, chez la belle-mère, chez le beau-père, chez le frangin, essayer de récupérer un maximum de choses, des barres de métal, du bois, enfin il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui nous allons faire ensemble une table de cuisine, ou plutôt un plan de travail qui va mesurer 90 cm de haut, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avec des tabourets. Et vous verrez que c'est quelque chose de très beau que nous allons faire ensemble. Et c'est une table qui ressemble à ceci. Voilà donc, tenue de combat, donc table de cuisine. Alors toujours avec les chutes, hein, avec ce qu'il me reste. Donc on avait dit longueur 1,20 m, largeur 80 cm, hauteur 90 cm. On passe au traçage. Alors n'oubliez jamais, hein, pour tout ce qui est découpage à la meule, les lunettes. Ça c'est très impératif. Important, n'oubliez jamais vos lunettes. Donc, également, équerre 90 degrés. Et bon, j'ai la chance d'avoir une équerre à 45 degrés pour les coupes. Mais comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas de souci, vous faites un petit gabarit, hein, un petit truc que vous découpez ici à 45 degrés et vous pouvez vous en servir comme gabarit. Ça marche très bien, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, petite pointe à tracer, petit feutre. Voilà. Je passe au traçage et ensuite au découpage. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé les quatre barres qui vont servir à la structure de la table. Donc l'assemblage, toujours pareil, j'ai mon aimant, 90 degrés, il fait l'équerre. J'ai les barres, voilà. Allez, je commence à assembler, je vais vous régler la caméra de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà, là ça devrait le faire. On vérifie quand même l'autre côté avec l'équerre à 90. On est pas mal du tout les copains, juste un point. Alors comme on a dit, on fait juste un tout petit point de façon à pouvoir faire les réglages tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà, un petit point en bas. Voilà, pas plus. Hein. On le met de côté, on ne bouge pas trop. On répète l'opération, deuxième côté. Super, parfait. Avec la masse, ça marchera mieux.
comme ça, pour voir ce que ça donne. Non, ça n'ira pas. Donc je vais enlever l'établi et on va le faire au sol. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc je l'ai mis au sol. Bon, préalable, on met quand même un petit coup de balai. Hein. Il faut pas qu'il y ait de la poussière, des petits morceaux de ferraille qui traînent. Il faut que ce soit bien stable. Assurez-vous que votre sol est parfaitement stable. Donc, comme vous avez pu voir, j'utilise toujours mon aimant d'équerre. Voilà, j'ai assemblé. On vérifie encore une fois. Là, c'est parfait. Là aussi, c'est parfait. Donc, petit point de soudure. Hop. Là. On passe de l'autre côté. On vérifie avec l'équerre. On est parfait. C'est bon. La structure est faite. Voilà, c'est pointé. Vous vérifiez, les angles sont ok. Diagonale, toujours pareil. Regardez, diagonale. Si la distance est pareille, vous avez plus ou moins bien travaillé. Ok, c'est parti, on y va dans la soudure. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pas d'établi, j'ai pas de marbre, c'est vraiment le but de la chaîne, c'est de vous montrer qu'on est capable. Tout le monde est capable, avec pas grand chose, des tréteaux, une planche de bois, c'est vraiment le but, c'est d'investir le moins possible dans du matériel, à moins que vous en ayez vraiment les moyens. Et moi mon but c'est de montrer que tout le monde est capable de faire quelque chose de très beau avec pas grand chose.
Voilà donc la structure soudée, meulée. J'ai pas encore tout meulé, j'ai pas meulé en dessous. Donc là on va préparer, je voulais d'abord faire, vous semez les 3 barres que nous allons mettre à l'intérieur hein, pour lui donner un style grillagé comme ça. Entre le bois, entre chaque planche, je vais mettre une barre encore. Hein. Ça vous sonnez sur la photo que j'ai montré. Alors je me suis dit, je vais d'abord faire ça, mais non, je vais d'abord faire les pieds. Comme ça, tout à l'heure, on pourra travailler à hauteur d'homme, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Comme j'ai plus 20 ans, alors il faut se ménager. Toujours pareil, notre émaux, 90 degrés. On le met. Alors là par contre, vous y allez doucement, tranquille. Hein. Il faut vraiment prendre votre temps, il faut faire des bons réglages. N'hésitez pas à contrôler plusieurs fois avant de souder. Voilà, là on est pas mal. Voilà, super. D'un autre côté, je prends l'équerre à 90. De ce côté-là, on est pas mal. Par contre, vous ne voyez pas de l'autre côté. Voilà, ce côté-là, on est à 90 degrés, c'est pas mal. Super. Par contre, le côté-là, on n'est pas. Je n'arrive pas à les avoir. Donc, je vais d'abord faire un petit point. Un petit point de soudure ici pour le relever. Le gaz ça ira mieux, voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'il est pointé ici, je peux me permettre de le relever un peu pour avoir les 90 degrés. Voilà. Un peu, chouïa. C'est bon, j'ai les 90, je pointe. Un côté. Deuxième côté. Voilà, on y est, c'est bon. Pareil, c'est bon. On va procéder aux 4 coins. Je pointe et on se retrouve tout de suite après. Voilà, les pieds sont soudés, voilà. C'est soudé, vous voyez que la table commence à prendre forme, hein, tout doucement. Alors comme on avait dit, donc je vais faire les 3 barres ici, à l'intérieur de la table. Là, on va mettre 3 barres. Bon, il se trouve que j'ai des vieilles chutes, vous voyez, c'est encore tout rouillé, hein, c'est vraiment des trucs que je récupère sur les chantiers. J'ai de la chance parce que ça c'est du 30. La structure de la table est en 30 de large également. 30 mm, enfin on a dit qu'on parlait en centimètres hein, pour que ce soit plus simple. En 3 cm et 3 cm de large pour la barre. Ça fait 2 cm. 2 cm et 3. Donc je vais utiliser ces vieilles barres. On va en mettre 3. Voilà. Alors bien une au milieu et une au milieu de la moitié. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà. Ce sera divisé en 3. Une barre comme ceci. Une autre là et une de l'autre côté. Ok, on découpe, on pointe et on regarde ce que ça donne. Les 3 barres sont coupées, donc nous allons les pointer. Ici, alors, j'ai fait les repères au milieu, ensuite au milieu de la moitié et au milieu de l'autre moitié. Donc là, pour avoir vraiment, pour être à fleur de la structure de la table, au niveau des barres, j'ai pris donc les 2 autres barres, j'ai mis 2 serre-joints, je les ai mis contre, voilà, comme ça, de façon à avoir ici bien à fleur. Donc ensuite, on prend bien la moitié de la barre, de ce côté aussi. Là on est pas mal.
Toujours un petit point. D'abord un point, ensuite l'autre côté. Bon. Ok, on vérifie encore une fois si c'est bon, on est bien au milieu. Allez, c'est parti. Et on pointe. C'est bon. La première est donc mise. On réitère l'opération pour l'autre. Donc pour celle-ci, il va falloir que je prenne une autre barre, puisque je vais utiliser. Un deuxième. On vérifie. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc je vais faire le troisième, je soude et on se retrouve. Voilà, c'est soudé, c'est brossé, c'est poncé, c'est tout beau. Voilà ce que ça donne déjà. Bon, pour la suite, ce sera le bois. J'ai pas voulu faire de bêtises. Alors, d'habitude, j'utilise des petits des chutes qui me restent pour souder là, c'est-à-dire entre les barreaux, vous voyez. Voilà, pour faire poser le bois, mais je ne sais pas quelle épaisseur que je vais encore utiliser. Si c'est du 2 cm, c'est parfait, puisque là, nous avons 2 cm. Alors à ce moment-là, je n'aurai qu'à utiliser, je vais vous montrer, j'aurai qu'à utiliser des barres. J'aurai juste à les souder en dessous, comme ceci, ce sera super simple. Voilà, et les planches viendront se poser juste sur les petits renforts qu'on va mettre. Alors si je prends du 2 cm, comme je vous l'ai dit, c'est super. Et puis sinon, on s'adaptera, hein, voilà, on fera en conséquence. Hein. Donc je vais chez le menuisier, je vais voir quel bois j'utilise et on passe à la suite. Donc voilà, j'ai les barres sont mises, j'en ai mis 4. Alors pour pas vous mentir, j'ai quand même galéré. Hein. Je voulais d'abord mettre je voulais mettre une barre complète, comme j'ai fait là en fait. Hein. Mais comme malheureusement le bois ne fait que 18 mm et ça fait 2 cm. Donc il me restait 2 mm pour pouvoir souder. C'est-à-dire que là, ça arrivait ici. Alors comment le maintenir, étant donné que c'est un tube, j'ai pas beaucoup de possibilités. Alors donc je me suis dit, je vais creuser à l'intérieur des barres. J'ai creusé dedans, j'ai enlevé à la meule, j'ai enlevé 2 mm. Et donc j'ai mis les 3 barres. Bon, maintenant, perçage pour les trous, où on mettra les vis pour maintenir les planches. On va passer à ça et ensuite on passera à la partie bois. Voilà, le bois il est coupé, il est poncé, il n'y a plus qu'à vernir tout à l'heure. Ça on verra ça tout à l'heure, mais d'abord on va passer à la partie vernissage de la table. Alors d'abord on va mettre la cire fer fonte, c'est pour lui donner un cachet vieillissant. Ça va la protéger également de la rouille et puis pour tous les aléas de la vie. Donc on va passer, alors je vais vous montrer comment on procède. Un simple chiffon. Alors voilà, ça c'est avant la cire. Maintenant je vais vous montrer en la passant. Je ne sais pas si on va bien voir, on va essayer, on va voir ce que ça donne.
Voilà. Vous voyez, ça lui donne un effet noir. Noir mat. Voilà. Et ça, je vais faire sur toute la table, sur tous les pieds, toute la structure. Bon, l'intérieur, on n'a pas besoin. Enfin, juste le dessus là. Le dessus là. Ça, on va le faire. De côté, c'est pas la peine puisqu'il y aura le bois. Ce sera pas. Là aussi, pas besoin. Parce que c'est pas donné quand même le petit pot là. Hein. C'est presque 30 € le tout petit pot. Alors bon, s'il y a moyen d'économiser un peu, on économise. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre juste un petit vernis par-dessus, un vernis incolore. Ça le fait aussi, quoi. Hein. Ok, je procède à la cire et on se retrouve après. Voilà, la cire est passée partout. Vous avez vu par rapport à avant, ça lui donne un style vieillot comme ça. Noir. Et en plus, ça protège de la rouille, ce qui est bien. Franchement, ce produit-là, je l'adore. Hein. Il est classe, à mort. C'est Libéron qui le fait. C'est fer fonte, cire nourrissante. Spécial ferronnerie. Hein. Donc, maintenant, tout simplement, voilà. Coup de bombe de vernis. Je fais toute la table et on se retrouve après. Voilà la bête, elle est finie. Voilà, j'ai fixé les planches. Donc, les trous en dessous, j'ai mis des vis. Voilà, les planches sont fixées, elles tiennent. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à prendre l'apéro ou alors un bon petit repas dessus. Bon, c'est une table assez haute hein, qui servira comme îlot central ou bar ou avec des tabourets. On va la mettre en place tout à l'heure. Et en attendant, voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure. Et puis on se retrouve pour le débrief de la vidéo. Bon ben voilà, la table est finie, comme vous pouvez le voir. Je vais donc passer de la cire antiquaire à la place du vernis. Bon, c'est une table haute et puis très agréable avec un tabouret. Voilà, elle a déjà pris sa place. Par contre, j'ai un petit problème quand même parce que franchement, elle me plaît énormément et que j'ai pas envie de la donner à la personne à qui elle était destinée. Bon, on n'a pas le choix, hein. Bon, on va lui la livrer. Voilà, temps de travail environ 3 heures, cumulé, grosso modo, peut-être même un petit peu moins. Et je vais en refaire parce que là, regardez, on peut même se mettre debout, s'en servir pour plan de travail. Elle arrive vraiment à hauteur d'homme, ça peut être un plan de travail. Ce serait bien aussi en îlot central dans une cuisine, elle fait parfaitement l'affaire. Alors voilà, sur ce, je vous dis salut, à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sur la vidéo, savoir si ça vous a plu, des petites choses à améliorer ou pas, et puis surtout pour me donner envie de faire d'autres vidéos. Et comme promis, la prochaine vidéo sera le bar combi Volkswagen. Je vais vous expliquer comment on le fait. J'ai pas filmé parce qu'à l'époque j'ai pas filmé, j'ai pris que des photos. On va essayer de faire un petit montage, un petit truc sympa, histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un vieux bidon, un vieux fût d'huile qui est juste là. Voilà, et ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, ça c'est le fût Volkswagen, voilà le bas, que je vous avais dit que je ferai la vidéo. Donc ça c'est pour la prochaine. Voilà, je vous montre la table, ce que ça donne. Sur ce les copains, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be.
great outdoors, forever free.